Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle. Le reste, évidemment, vous le laissez. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on y va. On va aller voir ce message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est dans le sacrifice, très clairement, on nous parle de quelqu'un, il en a marre de cette situation, elle en a marre de cette situation. On a quelqu'un qui est dans le mécontentement, dans l'ennui, en fait, cette situation ne lui plaît pas. La situation dans laquelle cette personne est et vous a mis, du coup, par définition, du coup, dans une période de sacrifice, ne lui convient pas. On a une situation qui ne convient plus à ce monsieur ou à cette dame. Énergie évidemment interchangeable. Et donc cette personne, comme cette personne, elle est plutôt mécontentement, et dans le mécontentement et dans l'ennui, elle s'ennuie de vous, cette personne s'ennuie de vous, elle conserve l'espoir. Donc là, on a quelqu'un, cette situation ne lui plaît pas, ne lui convient pas, et on s'ennuie de vous. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, ça peut être quelqu'un aussi qui a bien prospéré au niveau sentiment, au niveau professionnellement parlant, et qui souhaite un nouvel essor sentimentalement parlant. On va m'envoyer le mot guérison. Donc c'est quelqu'un qui est sur le chemin de la guérison, qui tend à une guérison. Et oui, je parlais évidemment d'une reconnaissance professionnelle ou éventuellement aspect budgétaire. C'est complètement ça. C'est quelqu'un aussi qui est plutôt bien, qui a eu une belle, on va dire, un bel essor professionnel, qui a plutôt bien gagné sa vie, qui a misé tout sur l'aspect professionnel, mais on est dans le mécontentement, dans la nuit, dans l'ennui. Donc ça peut être aussi la nuit, si le mot vient, il n'y a pas de hasard. Ça peut être quelqu'un qui rêve la nuit, qui pense à vous la nuit, qui se travaille la nuit, qui est pas bien, mais de chez pas bien la nuit. Donc là, je ressens qu'on a une situation du coup qui pèse. Actuellement, ça pèse. C'est quelqu'un qui revoit un petit peu sa copie. En fait, quelqu'un qui est rattrapé par ses sentiments, là, très clairement. Qui s'ennuie sans vous, qui s'ennuie de cette relation. Qui s'ennuie de sa vie, en fait. Sa vie commence à bien lui peser. Ouais, c'est quelqu'un qui doit trancher. On va m'envoyer succès, hein. C'est quelqu'un qui peut être brillant, qui a pu avoir du succès dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un, ça peut être un signe de feu. Donc on peut avoir les sagittaires, les lions et les béliers, mais accessoirement, attention, hein, c'est une énergie qui me vient. Mais c'est surtout quelqu'un qui était passionné. Ça peut être aussi vous de votre côté, vous êtes quelqu'un de complètement passionné. Et du coup, cette passion, elle a pu aussi créer des limites. Ça crée des obstacles parce qu'à un moment donné, la passion, comme bien souvent, c'est complètement éphémère. La passion peut ne pas durer. Et donc cette personne, du coup, doit lutter aussi, je dirais, contre cette passion. Cette personne, j'ai l'impression aussi, lutte contre ses sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, dans la défaite, ça va pas. Soit il y a eu vraiment un conflit, une grande défaite, du coup, vous concernant, de votre côté, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui veut absolument aller de l'avant vous concernant. C'est quelqu'un qui tient bon. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un chemin à faire pour vous retrouver, il y a des obstacles, des complications, des défis, des difficultés, et malgré tout, c'est quelqu'un qui tient bon dans cette situation. C'est complètement ça, hein. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite clairement un nouveau départ. On nous parle bien du coup d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui pouvait être aussi dans le mental. Et donc c'est quelqu'un qui souhaite complètement un nouveau départ. Ouais. Alors c'est aussi quelqu'un qui a pu être aussi dans l'adultère. Va nous parler de toxicité sur ce lien, on va nous parler éventuellement d'énergie toxique sur la route de cette personne. Et cette personne, elle est poussée à passer à autre chose aussi concernant des addictions. C'est quelqu'un qui peut aussi, on peut qualifier cette personne plutôt comme quelqu'un d'assez léger, c'est quelqu'un qui est plutôt victime de tentation, c'est plutôt quelqu'un qui se laisse porter et laisse aller du coup par des énergies charnelles, c'est ce que je vais ressentir, mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs du coup dans l'environnement de cette personne, notamment des addictions, de la tentation qui n'ont pas amené non plus du coup, une officialisation, une concrétisation telle que vous l'auriez espéré. Donc, on vous a maintenu dans une relation assez éphémère, très passionnée, passionnelle. Vous êtes aussi quelqu'un avec une forte passion, mais il y avait davantage de raisons de votre côté.
Donc, en fait, cette personne, elle se rend compte aussi qu'elle n'est pas sur son bon chemin, qu'elle n'est pas sur cette route, sur sa bonne route. C'est aussi quelqu'un qui est poussé par l'univers à passer à autre chose. C'est quelqu'un qui a de la tentation, comme on l'a dit, qui a des addictions sur sa route, qui est vraiment poussé à complètement passer à autre chose. On a l'univers qui travaille complètement cette personne. Cette personne s'ennuie dans sa vie, ça ne va plus dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui a été aussi plutôt dans l'obscurité, c'est quelqu'un qui pouvait briller. On me parle quand même de quelqu'un d'extrêmement brillant, mais aussi qui a été pollué avec de la toxicité, voire des addictions sur son chemin. On nous redit bien les cartes, pas que, mais de la coupe, c'est quelqu'un qui maintient l'espoir. Vous êtes vous un être de lumière, cette personne vous voit plutôt dans la bonté que dans l'obscurité, et vous êtes dans les souvenirs. En fait, cette personne ne va pas bien parce qu'elle ressasse les souvenirs du passé. Vous êtes quelqu'un de son passé, vous avez rencontré cette personne, du coup, dans votre passé. Cette personne avait énormément de peur, donc on a priorisé bien, l'aspect sensuel, l'aspect charnel, le côté séduction, le côté flirt, le côté attirance physique, très clairement, et on souhaite réaliser ses souhaits. Cette personne a beaucoup d'espoir parce qu'évidemment, il y a beaucoup de souvenirs. Vous êtes dans les souvenirs de cette personne et la vie de cette personne l'ennuie. Cette personne s'ennuie de vous. Cette personne ressasse les souvenirs passés avec vous. Et pour autant, on a quelqu'un qui était du coup dans une récolte matérielle. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui pensait à l'argent. C'est quelqu'un qui doit aussi s'enraciner, qui doit s'ancrer, qui doit aussi savoir ce que c'est que les réelles valeurs de la vie. Allez, on va mettre un comme ça aussi dessus. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de vous, mais qui s'ennuie dans sa vie. Hein. Il ressasse, oui, ou elle ressasse les souvenirs passés avec vous. C'est complètement ça, ça se confirme. Hein, du coup, sur ce jeu-ci, c'est quelqu'un qui est dans l'échec parce que votre relation, elle a été éphémère et passionnelle. Donc, en fait, c'est aussi, du coup, je vais ressentir un silence radio, un éloignement. C'est quelqu'un qui est mécontent de sa vie. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Il ressasse les souvenirs passés avec vous. Quelqu'un, du coup, qui a été très dans la légèreté. Et en fait, on ne vous l'a pas dit au départ. Vous pensiez quand même que vous alliez pouvoir concrétiser, mais cette personne, elle est restée complètement en superficialité. Et oui, on a pu être en couple, vous avez pu être engagé, du coup, avec cette personne. Il y a eu un engagement. Et puis, je vais ressentir qu'il y a pu aussi avoir une trahison. Cette personne a pu faire une rencontre. Du coup, vous vous êtes senti complètement trahi, mais c'est aussi, en fait, votre rencontre aussi. Vous vous êtes rencontré, du coup, avec cette personne. Et puis, en fait, il y a eu une trahison parce que trop éphémère, trop charnel, trop dans la superficialité. Il y a deux messages là, ça peut être quelqu'un qui était engagé et quelqu'un qui ne vous l'a pas dit, et du coup c'est une trahison parce qu'il y avait un couple, on a pu être en couple avec cette personne, on s'est complètement senti trahi parce qu'il y a pu avoir une rencontre. Deuxième option. Troisième option, vous avez pu vous rencontrer cette personne et vous avez été tout simplement trahi par rapport au fait de cette légèreté. On va nous parler aussi d'une personne qui a pu être jaloux. On peut nous parler aussi d'une personne qui a pu être jalouse, homme comme femme. Et donc, ça a été aussi un échec. Ouais, c'est quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui réussit sa vie et qui voulait réussir à tout prix sa vie. Donc, je vais ressentir aussi une trahison. On a pu se sentir aussi trahi, évidemment, dans un couple dans lequel on a pu être avec cette personne, on a souhaité l'être, et ou alors aussi, on a pu se sentir complètement trahi parce qu'il y avait un engagement. Dans certains cas de figure, je vais le ressentir. Attention, c'est du général, vous avez plusieurs cas de figure. Prenez aussi ce qui vous parle et la situation dans laquelle vous êtes. Hein, c'est important de prendre aussi les messages qui nous correspondent. Donc, on parlait bien d'une personne brillante qui a plutôt réussi sa vie, qui souhaitait réussir sa vie. Quelqu'un qui, pour moi, aussi a été en couple, qui a été en couple, et vous aviez pensé, vous, maintenir un couple ou officialiser quelque chose avec une forte trahison par rapport à une autre personne.
Je répète, dans d'autres cas, cette personne a fait une autre rencontre, vous êtes senti complètement trahi, et aussi, vous étiez avec cette personne, vous êtes senti trahi par rapport à une grande légèreté de cette personne. Alors, on nous parle quand même à 2 reprises d'espoir. C'est quelqu'un qui maintient l'espoir parce que l'attirance envers vous, elle n'a jamais diminué. Ça veut dire que vous avez beau être parti, vous avez beau être parti, vous êtes parti. Cette relation n'est plus celle qu'elle était. On a pu être en silence radio, on est en séparation. Et pour autant, cette personne, elle a l'attirance. Elle maintient cette attirance. Cette personne, elle se dit, je ne peux pas vivre sans toi, quelque part. Et pourtant, il y a eu aussi une personne qui a pu être en jalousie. Cette personne était très jalouse. Ça a amené aussi un gros échec aussi dans cette relation. Bah, la preuve en est, parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle ressent une totale solitude. On est seul avec soi-même. On peut nous parler de mère, on peut avoir envie de se rapprocher de la mer. Attention, c'est du général. C'est aussi quelqu'un qui peut aimer les traversées en bord de mer. On peut aussi, on m'envoie le mot île, on peut aussi avoir une connotation aussi avec une forme d'île. On a pu avoir, on souhaitait du coup un rapprochement ou un déplacement à l'étranger ou en France ou même ailleurs dans un autre pays concernant du coup une destination plutôt paradisiaque. Mais c'est surtout plus généralement en fait quelqu'un qui se sent bien seul. Donc si cette personne elle est engagée, eh bien on se sent bien seul parce qu'on maintient que de la légèreté. Et puis ben, en fait cette légèreté amène en fait tout simplement que zéro projet. Ça veut dire que l'attitude et la situation dans laquelle cette personne est et vous a mise ben, ne crée qu'une illusion. Vous êtes senti vous complètement dans l'illusion et donc les projets sont à l'arrêt. Les projets ont été à l'arrêt à cause du comportement de cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de sentiments, ça ne veut pas dire que vous n'en avez toujours pas ou plus, mais en l'occurrence, c'est vraiment le comportement, donc là, relativement général, qui a amené votre éloignement, ce côté très illusion, et puis on a souhaité oublier cette personne. Donc pour vous, ça a été un stop, ça a été radical, je passe à autre chose, je tourne la page et je vais de l'avant. On peut nous parler aussi, attention, c'est du général, c'est quelqu'un qui a pu être aussi extrêmement jaloux et ça vous a un petit peu gavé. Donc il y a aussi cette notion de vouloir aussi partir d'une relation. Donc on nous parle quand même aussi du coup d'un manque de sincérité. Et puis cette personne sait qu'il va falloir aussi jouer la carte de la sincérité, la carte de l'honnêteté. Alors pour autant, eh bien, c'est quelqu'un qui maintient confiance, c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous on a le bonheur, c'est quelqu'un qui maintient cette attirance malgré tout le temps passé, malgré le temps qui s'écoule. Cette personne conserve l'espoir et une forte attirance. Cette attirance pour vous ne disparaît pas. Cette personne ressent une telle attirance de toute façon que ça n'arrive pas à partir. Alors, on va aller voir un message si on a aussi des signes. Ah bah déjà ça tombe. On nous parle aussi d'un fuis-moi, je te suis. Donc un coup, effectivement, cette personne, elle a pu, je dirais, vous courir après. Puis à un moment donné, bah, silence radio. Et puis dans certains cas, c'est aussi de votre côté. Donc du coup, on a un éloignement. On a un petit peu ce jeu-là, ce jeu qui s'est un petit peu installé à un moment donné, mais on en voit qu'il n'est vraiment plus du tout un jeu, qui a plutôt créé aussi un éloignement plus qu'autre chose. On va nous parler aussi de quelqu'un de fortement stratégique. Donc on peut nous parler aussi de signes de balance, mais plus généralement ou ascendant, c'est quelqu'un du coup qui sait qu'avec vous on a de l'équilibre, on peut avoir confiance en vous et on a cette certitude d'obtenir le bonheur avec vous. Et pour autant, on a eu beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations. Donc on peut nous parler des signes de lion, donc ça peut être de votre côté, de l'autre côté, ça peut être du coup un signe ou évidemment un ascendant. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, donc on a pu être dans une relation d'âme avec cette personne, on va nous parler de signe de lion, mais si c'est pas ce signe-là et que vous ressentez le message, que ça vous parle, vous prenez. On nous parle aussi de trop d'hésitation.
de jalousie, de superficialité. Donc cette personne, du coup, s'est complètement éloignée, mais aussi par définition, vous êtes éloigné. Il y a vraiment ce message aussi que de votre côté, à un moment donné, stop, ras-le-bol. Vous vous êtes aussi éloigné malgré votre forte attirance. On nous parle aussi des Sagittaires, on va nous parler des signes de Bélier, on nous parle aussi de futur, on nous parle de nouvelles, on nous parle que vous allez recevoir des nouvelles, on nous parle évidemment de futur, donc on a les chiffres 23, le 13, le 36, le 17, le 25, le 26, le 31, le 7. On nous parle du 30, du 39, le 45, le 44 et le chiffre 11. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si dans les chiffres, il y a des messages qui peuvent vous parler. Si je vous les donne, il n'y a jamais de hasard. Donc on nous parle aussi de quelqu'un qui a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir aussi pour pouvoir vous donner des nouvelles. On nous parle bien de futur. On vous dit que cette personne, du coup, ne va pas bien, c'est sorti vraiment complètement, mais par définition, ne vous a pas rendu bien. Dans le passé, vous avez le cœur brisé par rapport à cette personne. On nous parle bien d'addiction qui est sortie sur le tarot, et c'est quelqu'un, du coup, qui était complètement influençable, qui avait peur de tout, et surtout qui ne se faisait pas confiance. Mais pas confiance du tout, de chez du tout. Donc, quelqu'un qui va pas bien dans sa vie, on n'est pas bien dans sa vie, on a eu des addictions, on les a encore. Dans le passé, ça vous a fait souffrir, cette personne était influençable, cette personne n'avait pas confiance en lui ou en elle. Vous avez eu le cœur brisé aussi dans le passé, cette personne a beaucoup de choses du coup dans sa tête. Il y a bien eu un éloignement avec cette personne, malgré une forte attirance, je le souligne toutefois. On nous parle de lien d'âme, très dans la généralité, pour ceux et celles à qui ça parle. On nous parle d'une personne qui a beaucoup hésité aussi vous concernant, et malgré tout, on sait qu'il peut y avoir un équilibre, on connaît la vérité vous concernant, on peut avoir confiance en vous, et avec vous, c'est aussi la clé du bonheur, du succès et de la réussite. Mais cette personne, elle a maintenu le chaud et le froid. Le fuis-moi, je te suis, dans le sens où, en fait, pendant un certain temps, on refusait de partager. Donc, il y a vraiment cette notion prépondérante de « je ne souhaitais pas m'engager, j'avais peur de l'engagement, j'ai maintenu une relation de superficialité ». On peut nous dire aussi, attention, c'est du général, qu'il peut y avoir aussi une autre personne qui peut aimer cette personne aussi, qui ne vous dit pas forcément toujours les choses, qui n'est peut-être pas forcément complètement très transparente et sincère. Et accessoirement, on peut me parler aussi des Gémeaux. Donc je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais on va nous parler des Sagittaires, des Lions, des Balances et des Gémeaux. Allez. Un message. Ouais. On vous dit aussi que vous n'avez rien à prouver, donc déjà, ne serait-ce que par rapport aux autres, mais c'est surtout en fait qu'on se prouve les choses à soi-même. Donc cette personne aussi, elle est poussée à se dire, eh bien, tout simplement qu'on est capable. On est capable de réaliser, on est capable de réussir, que ce soit familialement ou professionnellement parlant. On nous parle aussi d'avoir peur d'être jugé. Il faut passer aussi ce cap du jugement, de savoir se faire confiance, de savoir être en paix avec soi-même et puis d'arrêter aussi, je dirais, de reproduire les mêmes schémas qui ne nous servent plus aujourd'hui. Cette personne, elle est poussée tout simplement à être lui-même ou elle-même. Allez, un message de cet autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête aujourd'hui ? Donc c'est vraiment quelqu'un qui souhaite votre réconciliation et qui a des remords et des regrets. Et oui, on nous dit bien que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Alors que ça, c'est clair et net, c'est sorti à 3 reprises. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas n'importe qui pour lui ou pour elle. Donc, il y a bien une réconciliation que cette personne souhaite vraiment. Cette personne a conscience aussi qu'il y en a marre des faux semblants. Il va falloir arrêter ces faux semblants. Et puis, on maintient des remords et des regrets. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un aussi
il se dit ou elle, bah, si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Et puis surtout, en fait, on se sent pas bien. On se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans ses idées. C'est quelqu'un qui broie du noir parce que vous lui manquez. Cette personne broie du noir, cette personne ne va pas bien, vous lui manquez. Et donc, c'est des situations qui pèsent, cette situation pèse, et c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir prendre des décisions. Parce que moi, je ressens des sentiments et de l'amour, mais je ressens un peu un amour caché. Donc, c'est quelqu'un qui sait que bah, votre rencontre, c'est pas le fruit du hasard, et votre rencontre, c'est surtout pas n'importe quelle rencontre, mais absolument pas. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous. N'hésitez pas aussi du coup, à nous apporter votre retour d'expérience. Ça peut être constructif pour les uns et pour les autres. On est aussi une chaîne d'entraide. Donc, merci également pour ça. Merci aussi pour tout. Retour, like, partage. Merci également. Excellente fin de journée, prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. À demain.